Ton temps vaut plus que l'argent. Parce qu'une fois dépensé, impossible de le récupérer. Mais as-tu déjà pris le temps de réfléchir aux coûts cachés de chaque décision que tu prends? Et si je te disais que la façon dont tu utilises ton temps pourrait façonner ton avenir bien plus que ton compte en banque? Aujourd'hui, on va explorer les compromis invisibles de la vie et découvrir le secret pour faire des choix qui multiplient ton succès. Bon, les amis, accrochez-vous parce qu'on plonge tête la première dans le monde magique et un peu agaçant de l'économie. Ne partez pas tout de suite, hein? C'est pas que des graphiques barbants et des diapos PowerPoint tristes. Voyez l'économie comme le guide de survie ultime pour la vie moderne. Au fond, l'économie, c'est une question de choix. C'est comme quand tu hésites entre t'offrir un avocado toast ou économiser pour une maison, sauf que les enjeux sont beaucoup plus importants. Les économistes étudient comment les gens, les entreprises et même des pays entiers gèrent leurs ressources quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et spoiler alert, il n'y a jamais assez de rien pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. La microéconomie se concentre sur les petites choses, comme pourquoi ton café préféré n'arrête pas d'augmenter ses prix. Indice, ça s'appelle l'offre et la demande. Pendant ce temps, la macroéconomie prend du recul et analyse les économies nationales, l'inflation, le chômage, et tous ces trucs qui empêchent les gouvernements de dormir. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'économie nous réserve quelques surprises, comme le concept de coût d'opportunité, c'est-à-dire le prix caché de chaque choix que tu fais. Si tu passes 1 heure à mater Netflix, c'est 1 heure que tu n'as pas passé à apprendre à faire du pain, à devenir champion d'échecs ou à construire le prochain empire technologique. Ça fait réfléchir, hein? En parlant de compromis, l'offre et la demande, c'est eux qui mènent la danse dans l'économie. Quand il y a plus de demandes que d'offres, les prix flambent. Coucou les places de concert hors de prix. Quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent. Place aux bousculades du Black Friday. Ces forces façonnent tout, depuis tes courses au supermarché jusqu'au coût de la prochaine fusée d'Elon Musk. Et parlons argent, parce qu'on ne peut pas parler économie sans parler finance. La finance, c'est un peu le cousin cool et casse-cou de l'économie. C'est la gestion de l'argent, des investissements et du crédit. Tu veux savoir pourquoi la bourse panique à chaque fois que la Réserve fédérale éternue? C'est parce que la finance et l'économie sont liés comme tes écouteurs quand t'es pressé. Les investisseurs et les entreprises prennent constamment des décisions en fonction de choses comme les taux d'intérêt, l'inflation et la croissance du PIB. Petit fun fact, ces indicateurs économiques bizarres dont tu entends parler aux infos, eh bien, ils sont importants. Une hausse du PIB signifie que l'économie se porte bien, tandis que l'inflation t'explique pourquoi tes courses te coûtent plus cher que le mois dernier. Et les gouvernements? Ah, ce sont eux qui ont les mains sur le grand volant de l'économie. La politique budgétaire, c'est leur outil de gestion. Ils taxent, dépensent et parfois, ils balancent de l'argent pour stimuler l'économie, coucou les chèques de relance. Pendant ce temps, les banques centrales jouent avec les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation et empêcher l'économie d'imploser. Ce sont en gros les babysitters de l'économie. Sauf que parfois, ils donnent trop de bonbons aux gosses ou le mettent au coin sans raison. Bien sûr, tout cela ne se passe pas en vase clos. Les marchés financiers, c'est un peu comme un feuilleton télé, plein de drames, de cupidité et de mauvaises décisions. Les humains sont des créatures émotives, et c'est pour ça que les marchés s'enflamment parfois, créant des bulles, des cracks et plein de moments. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, et n'oublions pas l'éthique de tout ça. L'économie et la finance ont un lourd passé. Inégalité de richesse? C'est coché. Destruction de l'environnement? 2 fois oui. Trouver un équilibre entre croissance économique, équité et durabilité, c'est un peu comme jongler avec des épées enflammées. Ça a l'air cool, mais c'est super risqué. Au final, l'économie et la finance ne sont pas que des concepts abstraits. C'est le mode d'emploi des sociétés. Ils façonnent tout, du prix de ton café du matin à la santé de l'économie mondiale. Et une fois que tu commences à voir le monde à travers le prisme de l'économie, tu réalises que chaque décision, chaque compromis, chaque euro dépensé, fait partie d'une histoire bien plus grande. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel compromis caché avez-vous remarqué dans votre vie ou dans l'économie? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.